Bonjour, une petite vidéo rapide là pour une question pratique pour l'étau de chez Vevor qui est livré donc avec une poignée comme ça, qui n'est pas forcément très pratique, encombrant, hein, ça va bien pour serrer et desserrer, mais pour manœuvrer l'étau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc la solution c'est de se trouver une douille rallongée de 12, hein, donc, et j'ai mis ma petite poignée dessus. Alors il faut bien faire attention que la poignée ici ne dépasse pas ici, hein. Voilà. Donc elle est fixée, hein. Ça tombe pile poil sur le bon diamètre que vous pouvez installer là-dessus. Comme ça permet de manœuvrer beaucoup plus rapidement l'étau. Puis quand on veut serrer, par exemple, voilà, on arrive à fond, on prend le cliquet et on bloque. Voilà. On peut laisser le cliquet dessus, hein, si on veut quand on travaille, hein. Voilà. Pour débloquer. Voilà. Après on peut retirer le cliquet si on veut vraiment ouvrir en grand, hein. Si on veut pas ouvrir en grand, on peut laisser le cliquet dessus. Voilà. On laisse le cliquet dessus, hein, ça pose aucun problème puisqu'il suffit de le mettre dans un sens, voilà, qui ne gêne pas, hein. Et puis c'est bon, hein. Donc à voir, voilà l'utilisation. Voilà, donc c'est peut-être une solution. Donc sinon on enlève le cliquet, hein. Donc les douilles, on n'est pas obligé de prendre une douille qui coûte cher, hein. Moi c'est voilà, c'est une douille issue d'un coffret, hein. Donc après il suffit de mettre un truc. Alors si on veut que ça reste dessus, on peut le coller avec de la colle à chaud par exemple, hein, au pistolet à colle, hein. On la colle dessus vite fait, comme ça tiendra, ça va pas bouger. Ça évite de percer la douille, parce que percer les douilles c'est chiant, c'est dur. Là c'est juste coincé dessus, hein. C'est une bride que j'avais fait, hein. Je l'ai montré déjà en vidéo, la bride que j'avais fait là, avec un manche laiton. C'est moi qui avais fait ça, hein. Donc ça peut être pratique pour ouvrir, fermer rapidement. Et le cliquet, vous avez suffisamment de force, hein, puisque la longueur, hein, on est équivalent, hein, voire même plus grand. Voilà, donc pour serrer, desserrer, pas de souci, hein, une fois qu'on est sur la fraiseuse. Bon là je suis pas sur la fraiseuse, donc hein. Après, voilà, on peut manœuvrer les deux en même temps si on veut comme ça. Et puis bloquer. Voilà, bloquer comme il faut. Et là, on peut débloquer si on veut juste enlever juste une partie. Voilà, débloquer. Hop, on retire la pièce. On peut rebloquer derrière. Voilà, le fait qu'il y a le... Alors, du cliquet, on peut prendre un bras de force, hein. Ça veut dire, vous savez, le truc en T, là, qu'on met dessus. Comme ça permet de le laisser dessus, à la limite, plus facilement, puis de l'enlever ou le remettre. Voilà. Puis là, laisser ça, c'est vraiment pour manœuvrer rapidement, hein. Voilà, dans tous les cas, il ne gêne pas, hein. Donc, si on le met comme ça, il ne gêne pas. Il passe à côté du cliquet, là. Voilà. Donc, voilà. Donc, il suffit, par exemple, de le coincer. Alors, je ne sais pas avec quoi on peut coincer ça. Ben, on peut coincer ça avec du clinquant ou je ne sais pas quoi, hein. Ben, quelque chose qui peut coincer, voilà, qui peut le bloquer dedans, hein. Voilà. Là, ça tient pas vraiment bien, mais bon. Je vais le laisser comme ça pour voir, moi, pour tester, hein. Parce que c'est vrai que c'est toujours chiant quand on est habitué à un truc comme ça va bien quand même, hein, de le manœuvrer, hein. Alors l'outil, enfin l'étau, c'est un chez Vevor, hein, c'est le 100 mm de chez Vevor, j'avais déjà montré donc en vidéo, qui est bien pratique d'ailleurs pour ceux qui veulent acheter une fraiseuse, puis qui n'ont pas d'étau, d'acheter un étau comme ça, hein. C'est vraiment de l'étau qui n'est pas cher du tout et qui est suffisamment précis, hein. J'ai pas fait grand chose dessus à part du nettoyage, c'est tout, il n'y a rien, hein. Et puis bon, sinon il est nickel, hein. Pour ça, il n'y a rien à dire, hein. Il va vraiment bien, hein. Maintenant, quand je mets une pièce dessus, je tape dessus, elle se cale bien sur les cales, il n'y a pas de problème. Alors que mon ancien étau, ah ben, il a eu tendance à lever la pièce à chaque fois, même en tapant dessus, et ça n'arrivait pas à bloquer, alors que celui-là, il n'y a pas de jeu comme ça, hein. Et le jeu, il se règle ici. Il y a plus ou moins vous serrez, vous réglez votre jeu, hein. Donc c'est pas mal. Donc, si vous en voulez un, donc ceux qui ont une fraiseuse, ils peuvent regarder chez Weber, hein, il y en a des pas chers. Ça va de 80 mm jusqu'à 160. Le 160, je l'ai aussi.
Le 80 plutôt pour une petite fraiseuse, le 100 mm pour une fraiseuse comme la mienne, avec une table de 19 ou 20 de large, qui va très bien. Et puis, bah, moins de 100 euros, hein, avec un code promo dessus à moins 5 euros, c'est intéressant, hein. Voilà, moi, mon code promo c'est VVMH5, hein. Encore vous en retirez encore 5 euros de dessus si vous en voulez, hein. Donc là, il est bien d'avoir ça, moi je pense. Donc là, je vais le coller avec de la colle à chaud, là. Je vais mettre un coup de colle à chaud, ce qui fait que ça n'abîme rien. Le jour où je vais démonter, il suffit de tirer dessus. Si on tire assez fort, ça ne va pas tenir, hein. La colle à chaud, c'est pas si facile, c'est pas si dur que ça à enlever, mais ça évitera que ça tombe, hein, parce que ça, si ça tombe, c'est embêtant, faut pas que ça tombe. Donc voilà. Donc je la mettrai sur la fraiseuse, puis je regarderai, je vais faire le test pour voir si ça va bien. Voilà. Puis savoir si ça, le cliquet, c'est bien, ou alors vaut mieux un bras de force. Voilà, un genre de. Voilà, le bras de force, mais par contre, je ne l'ai pas le bras de force, hein. Il n'est pas dans le machin. Ça veut dire que là, le bras de force, vous le mettez dessus, vous bloquez à deux mains, et puis terminé. Comme ça, ben. Alors, à moins de bidouiller un autre truc, mais c'est vrai que bon, c'est rien à faire, quoi, hein. À la limite, une petite bride, hein. Vous faites une bride comme j'ai fait là. Bon, le bout de papier que j'ai laissé dedans, voilà. Une petite bride, oui, c'est un bout de ferraille, vous le coupez en deux, hein, voilà, qu'il soit assez élastique, percer avant, bien sûr, il faut percer avant, hein, mettre une vis en travers, et puis une poignée pour mettre dessus, hein, mais il faut que ça soit à peu près dans la même longueur, hein, que ça ne gêne pas. Voilà. Donc il faut une douille rallongée, hein, une douille normale, ça ne va pas. Une douille normale sera trop petite, elle ne va pas aller, hein, il faut une douille rallongée. Parce que là, il faut que ça rentre profond, et que le devant, ça ne gêne pas, ici. Voilà. Voilà pour questions pratiques pour ceux qui veulent bidouiller un petit peu, puis qui veulent plus s'embêter avec ce truc-là, par exemple, ou avec une clé de 12, voilà, c'est pas, voilà, on manœuvre comme ça, ou alors avec la main, on fait ça. Hein, bon, c'est pas, hein, ça va pas vite, hein, alors que là, on gagne vachement du temps, hein. C'est sûr que là, si on veut ouvrir l'étau vite fait pour le nettoyer un coup et le remettre en place, parce que souvent, bah, on hésite d'ouvrir parce que c'est long. Alors pour le bassin un coup de pinceau propre pour nettoyer, souvent bah, il faut de la place pour nettoyer comme il faut, hein, à chaque fois. Donc là c'est bien. On a le côté pratique. Voilà. Et la vitesse que ça va là. Je force pas, hein. Alors l'avantage de cet étau là c'est la largeur, hein. Il est immense, immense l'ouverture, hein. Là vous avez une ouverture qui est de 12,3, hein, 123 mm, hein, sur 100 celui-là, hein. Donc c'est énorme déjà, hein, pour un étau comme ça, c'est énorme, hein. Le plus souvent c'est 7 cm, hein, sur les étaux, hein. Hein, sur les petits étaux de fraiseuse, les pas chers, c'est 7 cm, 8 cm. Là, on a quand même vraiment on peut mettre des grandes pièces quand même dessus. Et il y a un avantage, c'est que cette partie ici, là, elle a la même, sur le même plan que les morts. C'est-à-dire que si on met quelque chose sur le bord là, ça bascule pas facilement. Que sur mon ancien, il avait un décrochement. Il y avait des décrochements sur les côtés. Donc ça pouvait basculer, c'était pas si pratique que ça. C'est pour ça que celui-là que j'aime bien. Et puis je suis pas prêt de le changer pour l'instant, hein, parce que je trouve qu'il va très bien. Il est assez précis, hein, quand même, je ne me plains pas de la précision, hein. On avait déjà regardé en vidéo les précisions. Vous pouvez regarder mes vidéos là-dessus, hein, j'ai fait les contrôles de précision et tout, hein, pour celui qui est intéressé, hein. Voilà. Voilà donc pour la petite vidéo du week-end. Donc pour ceux qui veulent bidouiller une douille, hein, vous allez chez Amazon, hein, une douille comme ça, vous prenez du pas cher, du BGS ou un truc comme ça, hein, en douille rallongée en 12 mm, bah, c'est largement suffisant, ça coûte pas d'argent, à moins que vous en ayez en stock chez vous, hein. Mais bon, une petite douille, je vous dis, ça va pas une petite douille, hein, ça n'ira pas. Il faut une douille rallongée, hein. Voilà. Alors moi je sais pas si je vais laisser celle-là ou je vais en acheter une autre puisque j'en ai plus dans mon coffret. Alors bon, enfin je sais qu'elle est là, hein, en cas. Bon, faut pas que je me déplace avec le coffret puis en pensant qu'il y a tout dedans, hein. Parfois bon parce que des fois des douilles rallongées c'est intéressant de les avoir, hein. Donc on peut déjà serrer avec, hein. Déjà on peut faire un pré-serrage, hein. Donc alors, si vous faites une manette un peu plus longue, eh ben, ça se trouve il n'y a pas grand chose derrière pour resserrer, hein. Il n'y avait pas grand chose pour serrer, hein, parce qu'en fait, si on met 10 cm, déjà on serre déjà fort, hein. Voire même avec deux manches, hein.
Hein, bon, après, il faut que la bride soit bien faite. Hein. Ou alors, il faut faire un carré. Il faut faire une forme carrée. Faut faire des plats et puis que ça tienne sur du plat. Hein, si on veut forcer. Comme ça, il n'y a vraiment plus besoin de cliquet ou de poignée pour mettre. Hein. Ça veut dire vous tournez et puis après, à la fin, vous mettez un bon coup comme ça, puis c'est bon. Hein. Donc, à voir. À voir. Hein, il y a les solutions. Hein. Voilà, moi, ça me manque un petit peu, cette poignée-là. C'est pour ça, je dis, je vais essayer quand même. Voir si ça vaut le coup de le mettre ou pas. Hein, on verra bien. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, je vais le coincer et puis on va bien voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous laisse à vos commentaires et puis dites-moi ce que vous pensez de ça. Hein. Question facilité, voilà, parce que sur la fraiseuse, je vous dis, on est souvent tenté, on est tout le temps en train de manipuler les taux, donc plus c'est facile, ben, plus voilà, mieux c'est. Hein. Surtout que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de prise hein, pour mettre ses doigts. Hein, c'est vraiment petit, donc voilà. Et puis leur système là, moi, bon, c'est bien pour serrer, c'est costaud, mais bon, c'est pas très pratique. Hein. Voilà. D'abord, j'ai dû l'utiliser un petit coup au départ, puis après j'ai arrêté de l'utiliser. Moi, je prenais une clé à pipe de 12. Hein. Voilà, je trouvais que c'était plus pratique avec une clé à pipe que ça. Voilà. Alors qu'avec ça, vous pouvez déjà serrer, oui, après un petit coup de cliquet derrière. Hein. Alors le cliquet, c'est pas si pratique que ça, parce qu'il faut à chaque fois manœuvrer le bazar pour être avant-arrière, hein, droite-gauche. Le mieux, c'est, je vous dis, il faudrait le bras de force, ça veut dire la barre avec le carré au bout. Hein. Comme ça, vous avez juste à le mettre en emboîté puis bloquer. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vous qui débloquez, bloquez, vous n'avez pas besoin de manœuvrer ça à chaque fois. En plus, je pense que c'est plus pratique. Parce que là, moi, je ne l'ai pas, c'est dommage, parce que je l'aurais, ce serait quand même plus pratique que ça. Parce que, bon, c'est sûr, pour serrer, ça va bien, il n'y a pas de problème. Hein. Et quand on veut desserrer, à chaque fois, il faut manœuvrer le truc pour desserrer. Voilà. À voir, hein, ma foi, c'est à vous de voir. Un bon serrage de ça. Voilà. Oh, ça ne veut pas bouger. Donc j'aurais plus qu'à la remettre sur la fraiseuse, puis c'est bon. Allez, je vous laisse à vos commentaires. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end, un bon dimanche. Enfin, un bon dimanche, parce que le week-end est déjà entamé. Hein. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, pour ceux qui bricolent, il y en a peut-être qui ont trouvé d'autres solutions. J'ai déjà vu d'autres solutions, mais bon, des fois ça peut être encombrant. Hein, si on laisse un truc dessus, avec le vernis qui est devant, bon, voilà, qui peut être gênant. Alors que là, bon, à la limite, ça gênera pas, je pense pas. Hein, on peut voir, donc c'est bon. Hein, je suppose. Il faudrait que je le laisse dessus, on verra bien. Hein. On verra bien, je testerai pour voir si ça va ou pas. Voilà. On peut même à la limite la recouper un peu si elle est trop longue. Mais pas beaucoup parce que ça, voilà, au bout d'un moment on arrive au fond. Hein. Et là c'est assez profond donc à voir. Donc allez, je vous laisse sur cette vidéo. Allez à plus, au revoir.